Un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Des spectacles avec un garçon talentueux qui fait partie du paysage humoristique depuis quelques années maintenant. Jean-Luc Lemoyne vient de démarrer un nouveau one-man show et vous avez trouvé ça décapant. J'ai trouvé ça formidable. Donc Jean-Luc Lemoyne, vous le connaissez, 25 ans de carrière quand même. Et alors, il se produit depuis quelques jours pour encore quelques mois au Grand Point Virgule, à ne pas confondre avec le mythique Point Virgule qui est dans le Marais. Le Grand Point Virgule, il est au pied de la Tour Montparnasse, donc à Paris. Le titre de son spectacle, c'est « Si vous avez manqué le début, point de suspension ». Et alors, sur le coup, je lui dis... Ça veut dire quoi ce titre? Ça veut dire que si on a raté le début, on va se faire, je sais pas, on va se faire égratigner par vous sur scène? Pas du tout. En fait, c'est un clin d'œil à la jeune génération, puisque Jean-Luc est sur une chaîne concurrente, mais néanmoins ami avec Cyril Hanouna dans la bande. Donc des gamins de 18 ans le découvrent là. Et donc si vous avez manqué le début, bah, si vous me connaissez qu'à la télé, sachez que j'ai commencé sur scène il y a 25 ans. Donc c'est un quatrième one man. Il est très subtil, il est très fin. Il a un côté un peu pince sans rire. On pourrait presque dire un flegme britannique. Il n'est pas du tout anglais. Il a une maman vietnamienne, un papa mayennais, donc de la France. Mais il a cette espèce de distance comme ça, un peu pince sans rire. Il passe en revue plein de choses, notamment la connerie humaine. Alors là, franchement, il y a matière à. Il y a de quoi faire. Les réactions des gens dans la rue. Il a tout noté, vous allez voir, parfois c'est gratiné, peut-être que vous vivez ça aussi, on vous confond avec quelqu'un d'autre, on vous demande de faire, lui en l'occurrence c'est un comique, donc on lui dit hey, arrête de faire la gueule, tu pourrais rigoler, sauf que quand il va chercher sa baguette de pain, il n'a pas forcément envie de sourire et de faire des grands rires, enfin voilà. Et puis il y a une toute petite blague un peu graveleuse dans le spectacle, une seule. Mais vous connaissez mon côté facétieux, je l'ai gardé. Parce que c'est très efficace lorsqu'il nous parle de ses conquêtes féminines lorsqu'il était adolescent. Nous avons rencontré Jean-Luc, voici son portrait. 20 mai, dans la rue, un mec hurle en me voyant passer. « Hé, comique! Hé, comique !» Comme je connaissais ni son nom ni son métier, j'ai improvisé. « Hé, relou !» Monsieur Lemoyne, bonjour. Monsieur Thévenot. Quatrième One Man Show, Jean-Luc, après 3 ans d'absence, est-ce vrai que ça vous titillait, ça vous gratouillait? Ah, plus que ça, c'était un vrai manque. J'avais besoin de revenir sur scène, de réentendre les réactions du public. J'ai besoin de cette sanction immédiate. Non mais je dis, les gens sont malades, ou peut-être juste cons. Ça encore, je l'ai lu, un Malaisien a commandé sur Internet un kit pour agrandir son pénis. Et ça a marché. 15 jours plus tard, il a reçu une loupe. Parmi vos thèmes de prédilection, on sent quand même que la connerie humaine, ça vous inspire. Oui, je crois que c'est le fil rouge malheureusement du spectacle. Je dis malheureusement parce que c'est un constat. C'est inépuisable, Jean-Luc, pardon. Hein. C'est ça en plus. Ah, vous pouvez faire 5-6 spectacles d'affilée. Hein. C'est ça. Mais je pense qu'il y a une vraie montée de la connerie dans notre société. C'est contagieux la connerie. Moi je dis que si tous les cons du monde voulaient bien se donner la main, bah, ça serait beaucoup plus facile pour les électrocuter. Un sketch sur les losers et les winners, où vous classifiez un petit peu qui appartient à quelle catégorie. Vous puisez dans votre propre existence pour écrire ce sketch. Ah ouais, malheureusement, je suis obligé d'avouer la vérité. C'est que je me suis toujours considéré comme un mec tout à fait normal, plutôt tendance loser. Donc au début, je me mortifiais un peu, et puis je me suis dit que si on faisait le compte entre les losers et les winners, qui a la majorité? Les losers. David Beckham en slip. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus loose qu'un slip? Eh bien, grâce à David, tu te mets à penser qu'un slip, c'est cool. Donc tu n'hésites pas, tu en achètes un, et le soir, devant ta femme, tu ressembles à ça. J'ai eu une adolescence assez difficile au niveau séduction. Ah. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier. C'était, si j'ai fait humoriste à la base, c'est parce que je misais pas tout sur mon physique. Moi, j'ai des filles, elles me disaient toi, au moins, t'as un mec bien. T'es pas un sale dragueur. Je te demande pardon? Non, je veux dire, toi, t'es pas un mec avec qui on couche. T'es un mec avec qui on se marie. D'accord. Mais tu voudrais pas me sucer, quand même? Je vous assure que je l'ai dit, ça, une fois. Hein. La fille est restée scotchée. Et puis elle s'est mise à rire en disant « Et en plus, t'es drôle. » Il y a toujours dans une interview une question qui sert à rien. Vous êtes donc barbu maintenant? Ouais. Alors, non.
Enfin, barbu. Le problème, c'est que je l'explique. Avec le maximum de pilosité que vous puissiez avoir, on est d'accord. C'est ça, là, on va commencer à se moquer du physique. Je l'explique, ma mère est vietnamienne, donc j'ai des origines asiatiques, donc j'ai une barbe asiatique, donc c'est-à-dire une barbe ridicule, avec des trous. Donc c'est pour ça, pendant longtemps, je ne le faisais pas. Et puis, bizarrement, j'ai plu à ma compagne en été, j'ai essayé à la rentrée, et il y a même quelqu'un qui m'a dit, c'est bien, ça finit ton visage. C'est-à-dire qu'il n'était pas fini? Ouais. Ça va, je le prends bien. Non, en fait, je vais vous dire la vérité. Au début, je voulais me faire un tatouage. Je voulais me faire tatouer un albatros, comme ça, majestueux sur mes pectoraux. Mais vu la taille de mes pectoraux, il ressemble à une mouette. Merci en tout cas, Jean-Luc, et bravo. Merci beaucoup, Damien, d'être venu. Non, c'est moi. Non, franchement, merci. J'étais bien placé, j'ai tout vu, j'ai bien ri, j'y reviendrai. Vous êtes mon meilleur ami. Une seule petite blague graveleuse. Ouais, mais elle était efficace, hein, Isa. Ah oui, extrêmement efficace. Elle fonctionne bien. Hein. A beaucoup ri, Moi, j'ai Isabelle. beaucoup ri, oui. Vraiment, c'est un garçon talentueux, vous l'avez dit. Modestie. Voilà, très gentil. Parce que il nous arrive dans ce métier de croiser des gens qui ont un tout petit peu le melon, comme on dit. Il est d'une simplicité, d'une humilité, ce garçon. Vraiment, d'ailleurs, les gens l'adorent aussi. Parce qu'ils savent que c'est quelqu'un d'accessible après le spectacle. Il signe, il fait des selfies. Enfin bon, vraiment, c'est vraiment quelqu'un de génial. Il faut qu'on le dise parce que c'est assez rare, il a de l'éducation. Ben oui. Ça se perd, ma brave dame. Oui. Mais heureusement, il en a encore. Jean-Luc Lemoine, donc, si vous avez manqué le début, au grand point virgule jusqu'à fin avril, mais je pense qu'ils vont prolonger parce que c'est un véritable succès. Merci, Damien.